Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Non, ça sera pas la review de Rascal Doesn't Dream of Bunny Senpai. Un jour ça va se faire, mais j'essaie toujours de quand même calquer un peu ces vidéos-là avec l'actualité. Or, Demon Slayer saison 2 c'est terminé, donc je me dis qu'on va parler de ça parce que c'est d'actualité. Donc ce sera pas le format habituel, je vais vraiment aller plus comme ce qui m'a plu dans cette saison-là et ce qui m'a déplu. Et pas l'heure à fond la caisse, donc vous êtes prévenus. Je peux aussi parler un petit peu de cette pré-saison 2 là si on veut. Hein, ils ont repris le film et ils ont fait une série d'épisodes avec quelques ajouts ici et là et quelques omissions qui méritent peut-être la peine d'être discutées. Parce que globalement, c'était très bien. Les ajouts sont quand même agréables. Le premier, peut-être un peu moins, mais en même temps, je vous avouerai que Rengoku figure trop courtement comme Salut, j'existe, je meurs pour que ça soit aussi impactant que ça aurait pu l'être. Donc, on rallonge son temps à l'écran avec un épisode au début avec lui, ben c'est bien, honnêtement. Par contre, au début du film, on voit une scène avec le maître des Irachas, des pourfendeurs, et c'est omis du film. C'est enlevé du film et c'est pas présent dans l'animé. C'est un peu étrange. En même temps, ça donne une raison réelle d'écouter le film pour voir cette scène-là. Mais sinon, ils ont juste repris le tout. Ça fonctionne très bien. Et j'en parlerai à la fin du générique qui était quand même une idée quand même intéressante. On le verra à ce niveau-là. Donc là-dessus, ça va bien. J'aime bien comment la deuxième saison fait une bonne suite à ça. Voir ce qui se passe avec le père de Rengoku, apprendre qu'il y a peut-être des connexions avec le père de Tanjiro. Là-dessus, c'est très bien. Autre point qui est vraiment excellent, faut le dire, c'est la qualité de l'animation. Le final aussi est juste enlevant. Les efforts qu'ils mettent sur les décors, bien que je sens que je pense que beaucoup de parties des décors et probablement les flammes ont été faites par animation 3D, donc c'est probablement pas du dessin, mais ça en jette quand même. La scène où Shinshui, c'est bien son nom, je ne sais plus trop, mais le nouveau capitaine qu'on rencontre, le pilier, excusez-moi, on n'est pas dans Bleach, même si ça y ressemble un petit peu. Quand il se bat contre la Grande Lune supérieure, ça en jette vraiment. C'est juste dommage que cet échange-là soit pas tellement décisif. Il est un petit peu secondaire, mais en jette beaucoup. Donc vraiment, la qualité d'animation est au rendez-vous. C'est ça pourquoi une diffusion par saison, à mon avis, est nécessaire. Ça permet d'avoir les moyens de donner ça. Bien que, de mémoire, My Hero Academia au début avait commencé ça, mais éventuellement se repose un peu sur ses lauriers. Et on a eu des résultats un petit peu moins à la hauteur. Présentement, c'est pas le cas pour Demon Slayer. J'espère que ce niveau qualité-là va se tenir. Aussi, il faut le soulever, on se libère un peu plus, on dirait, du carcan, c'est-à-dire qu'il faut faire des épisodes de 20 minutes. Généralement, hein, on le sait, une série va peut-être essayer de tricher le plus qu'elle le peut en omettant les génériques, mais le dernier épisode de mémoire fait 32 minutes. Donc vraiment, on se libère d'une durée fixe de temps. Parfois, dans les restrictions, il y a la créativité qui peut en être, mais le fait qu'on s'en libère peut aussi être une très bonne chose. Hein. Je veux dire, on rythme les affaires comme elles devraient être rythmées, sans avoir une contrainte de temps. Ça se voit de plus en plus avec des séries qui sortent sur des plateformes comme Netflix, Disney+, etc. C'est une bonne chose à mon avis, parce qu'encore une fois, c'était un impact si on veut mauvais de la pub ou d'être confié dans un plan horaire. Donc, que la Japanimation commence peut-être à faire davantage ça, l'idée que le format 20 minutes n'est peut-être pas forcément une obligation, mais assurément, je trouve que c'est bien. Il faut qu'il continue dans ce sens-là. Autrement, c'est du Demon Slayer quand même assez conventionnel dans ce qu'on lui connaissait, c'est-à-dire la bonne bastion. On arrive à rendre des jeux émotifs émouvants. Tanjiro, je trouve toujours que c'est un personnage qui est quand même très fonctionnel. Zenitsu continue de faire chier, mais heureusement, il est moins Zenitsu-esque tel qu'on le connaissait. Il y a même des éléments des moments de bravoure, même quand il est conscient, c'est bien. Inosuke aussi est moins chiant, mais en même temps, il était aussi un petit peu plus en retrait à travers le récit. Donc, c'était vraiment bien. Aussi, la participation un peu plus de Nezuko est bien que. Et on peut peut-être rentrer peut-être dans le point négatif. Dans les points négatifs, c'est qu'il y a beaucoup de power-up qui sortent un peu du cul, d'une certaine façon. Il y aura peut-être des explications quant à pourquoi Nezuko est pété comme qu'elle l'est. Mais l'enjeu, c'est que les personnages se posent pas tant de questions. Muzan est capable probablement de nous donner les réponses, ne le fait pas. Donc, il y a ça un peu que c'est un peu. C'est pas très intuitif ce qui se passe. Hein? Qu'elle soit aussi puissante et que tout le monde semble un peu s'en foutre, qu'on nous en parle pas plus que ça. De la même façon, un enjeu super important dans n'importe quel shonen Niketsu, c'est toujours la fameuse course à la puissance. Comment est-ce qu'on peut éviter ça? Je trouvais qu'on avait plus dans une espèce de perspective Full Metal Alchemist, c'est-à-dire que Tanjiro se sert de sa tête pour gagner, et ainsi devenant plus sage, plus malin, il est conséquemment plus puissant, donc c'est beaucoup plus naturel comme progression.
C'est un peu en partie le cas dans cette deuxième saison-là, avec notamment sa combinaison des éléments d'eau et de solaire. Mais éventuellement, il nous sort un peu une espèce de transformation de lui, réincarnation de son père, notamment quand il se bat la première fois contre la sœur et à la fin quand il se bat contre le frère. Et ça m'énerve un peu quand un héros subit sa victoire au lieu de l'avoir travaillé pour. Hein, il sort ça de où? On le sait pas, pourquoi il pouvait pas le faire avant. Encore une fois, on le sait pas, c'est que le personnage réussisse à se gagner vers une transformation via son derrière. C'est un peu dommage. On pourrait me dire que Dragon Ball le faisait via le Super Saiyan, et on va s'entendre, mais je sais pas. Je trouve que Demon Slayer allait justement pas dans ce sens-là, et il y avait ça qui était un peu décevant. Aussi, on peut en parler du nouveau pilier et de ses trois femmes, qui à mon avis sont des ajouts peut-être un peu de temps décevants. Un peu à la manière que Rengoku, je me dis, est-ce que c'est vraiment le sort qui va être réservé au pilier, c'est-à-dire, bonjour, voici notre arc de 12 épisodes, et après coup, vous êtes chanceux si vous nous revoyez. Je trouve qu'ils sont insuffisamment développés malheureusement. Tout le début de cet arc-là aurait dû servir à ça, cette introduction, mais finalement, ça sert juste à mettre en place un léger mystère. 4 à 3 premiers épisodes comment dire, on dirait que ça a été fait comme si c'était un mal nécessaire, alors que ça aurait dû être pertinent et utile, avoir des impacts dans le récit, en apprendre plus sur Shinjui. Le générique nous laisse croire qu'on va en apprendre beaucoup sur lui. Pas tant que ça en fait. De mémoire, on en parle quoi, de 5 à 10 minutes, et voilà, c'est fini. Ça viendra pas tant motiver que sa philosophie dans les combats. Ça aurait pu être beaucoup plus poussé à mon avis, ça ne l'a pas été. Aussi on soulève que ces trois femmes servent à peu près à rien. C'est pas des personnages spécialement intéressants, ils sont pas spécialement tant utiles dans la bataille. Je veux dire, le coup des kunai empoisonnés, Shinjui, le pilier, aurait pu avoir ça. On n'avait pas besoin d'elle, et ce qu'on en fait, c'est pas énorme, surtout que via le générique, on s'attend peut-être à une importance de ces personnages-là. Non. Et au final, dès que la ville commence à être détruite, aucun des personnages qu'on a appris à connaître dans ce début d'introduction-là revient vraiment. Donc, l'introduction, à mon avis, j'ai pas envie de dire ratée, mais pas à la hauteur très certainement. Une fois que la baston commence, enfin, et là on est dans un domaine où c'est plus maîtrisé, c'est juste dommage parce qu'encore une fois, l'introduction est censée comme servir de tremplin à cette action-là, et je trouve que ce n'est pas le cas. Sinon, qu'a-t-il d'autre à dire là-dessus? Je pense que ça conclut un peu. C'est bien. C'est juste que je me dis que si on va dans cette même veine-là, c'est-à-dire que les piliers, on s'y attache pas autant qu'on pourrait l'être, je trouve ça un peu dommage. Ça s'inspire beaucoup de Bleach, mais au moins dans Bleach, les capitaines, je les connaissais vachement plus. C'était pas juste comme salut, je meurs, ou que Shinjui va-t-il réussir à revenir. D'autant plus que il lance l'idée que Tanjiro est un peu son successeur, d'une certaine façon, avec un autre capitaine qu'on connaît pas vraiment, donc encore une fois, il n'y a pas vraiment beaucoup de résonance avec nous tant on est juste largué, je trouve. Mais aussi que bon, oui, finalement, c'est rien passé entre vous. Vous êtes battus ensemble, certes. Avez-vous maintenant une connexion, un lien? Pas, non. Surtout que le phénomène connexion-lien avait déjà été joué avec Rengoku, donc on nous tape ça une deuxième fois de suite, alors que déjà que la première fois, c'était limite pas si extraordinaire que ça. Je trouve ça un peu dommage. Par contre, point qu'on va bien évidemment soulever, quand Tanjiro se remémore lors de son premier combat contre la Lune, les paroles de Rengoku d'enflammer son âme pour être plus fort que jamais, ça m'a bien... j'en parle et j'en frissonne, là. Ça, c'était vraiment un très bon passage. Mais bon, c'est une très bonne saison, et je suis toujours très content d'écouter Demon Slayer, mais encore une fois, je suis juste comme... ça pourrait être tellement mieux. On le sent que l'auteur prend pas le temps, je pense, qu'il aurait pu pleinement prendre. On n'est pas bien évidemment dans les mêmes... le même type de problème, mais exacerbé qu'avait par exemple Jujutsu Kaisen et Fire Force, mais c'est un peu le même problème. Il y a peut-être ce manque de péripéties, c'est un peu trop précipité. Comme si l'auteur savait, comment dire, connaissait ses climax, il s'y rendait trop rapidement à mon avis. Donc, il y a ça. Aussi, on va le parler, Tanjiro à peu près tient quoi, à son quatrième souffle dans cet arc-là. Je veux dire, il se bat contre la fille, il s'est blessé grièvement, puis finalement, il utilise sa technique secrète, puis finalement, il est crevé, mais finalement, non, capable de se rebattre. Finalement, il est battu, mais finalement, capable de se rebattre. C'était un petit peu trop, à mon avis. Je me disais que, comme, ben, écoute, t'as l'air pas crevable, c'est bien détermination, mais à ce niveau-là, yeah. Donc, à voir. Par contre, point positif, assurément, je crois qu'on voit une des lunes supérieures. Est-ce qu'on voit son numéro? Je crois que c'est le deuxième, quatrième. Et
Si je ne me trompe pas, et honte à moi, je préciserai via commentaire, via une précision montage, je crois que c'est Mamoru Miyano qui le double, et c'est le même doubleur qui a fait des trucs super incroyables, comme évidemment Laito dans Death Note, Okabe dans Steins Gate, ou bien Gil Thunder dans Seven Deadly Sins. C'est vraiment un doubleur que j'adore, parce que je trouve qu'il arrive tellement à faire des nuances ici et là, un point tel que j'étais même pas sûr si c'était vraiment lui qui le faisait. Mais je suis à peu près convaincu que c'est le cas. Et là, la honte sur moi, c'est pas le cas. Parce qu'il sait nuances sur ce personnage, donc on voudra vraiment une interprétation d'un personnage qu'on connaît, mais avec les nuances qui permettent de faire en sorte qu'on se dit pas simplement ah, voilà exactement telle voix que je connais. Donc je suis assez hypé de voir ce personnage-là en action. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Demon Slayer saison 2? Était-ce aussi bon que la première? Ou, à votre avis, on sent que déjà peut-être une chute en qualité? Mais faut pas que j'oublie bien évidemment parler des génériques, bien sûr. Le générique de la partie Arc du train, on le sent un petit peu, il y a une construction, on dirait, plus générique dans ce qu'on fait. Un peu comme si on s'était dit, comment est-ce qu'on peut faire un générique facile à faire et assez standard, et on a eu ça. Ça fonctionne très bien malgré tout. J'adore la chanson, d'autant plus qu'il y a un petit côté qui vend des punchs. On sent que ça va peut-être mal à la fin pour Rengiku, donc ça fait bien le café honnêtement. Et pour le générique de la deuxième saison, le véritable si on veut, on dirait qu'ils se sont inspirés du même modèle d'une certaine façon. Notamment au début, hein, avec le même style de présentation pour Tanjiro et le petit respectivement avec lui. D'ailleurs, ils font même un drôle d'effet que les deux vont dans le même sens. C'est des bolins qui vont survivre et que là, pour Rengiku et Tanjiro, ils vont dans des sens différents, signifiant que l'autre va peut-être aller vers le trépas. Donc, c'est un bon générique qui, bien évidemment, à mon avis, n'est pas à la hauteur du premier. Surtout que le deuxième générique a vraiment une dimension beaucoup plus festoyante, festive. Et parfois, ça jure avec notamment l'épisode 11 de mémoire, où ça va très mal. Hein? Nos héros, non, la victoire ne semble pas être à portée de leur main. Après ça, t'as comme ta 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 ta. Il vient un petit peu casser l'émotion du moment. Ça peut être correct, mais à mon avis, il faut juste couper le générique dans ces cas-là. On le mettra pas parce que ça ne correspond pas. Donc, c'est mon avis sur les deux génériques. Le ending, j'avais bien aimé le ending de Demon Slayer saison 1. Là, c'est probablement correct, mais il n'arrive pas à me scotcher dans les 3 premières secondes, ce qui est hyper important. Donc, à mon avis, c'est tout à fait passable. Donc, vous pouvez aussi me faire part de votre avis sur les génériques à ce niveau-là. Donc, avant de conclure, je vous relance à nouveau. Donc, faites-moi part de vos idées des jeux Pokémon qui vous feraient rêver. Hein? On va faire le travail que Game Freak ne fait pas, c'est-à-dire lancer des idées de jeux Pokémon qui sont véritablement ambitieux et enlevants. Donc, faites-moi part de vos idées pour éventuellement que je puisse sortir une vidéo à ce sujet-là. Par contre, la semaine prochaine, on est déjà rendu au chapitre de Dragon Ball Super, donc ça va être ça. Et la semaine d'après, j'aimerais bien dire premier juré, mais on va dire que je vais garder des réserves. Ça va être la review de Rascal Doesn't Dream of Bunny Senpai. Donc, comme toujours, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante.